Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le premier livre, il s'agit de celui d'Iyaboyo, eau vivante et vivifiante. Iyaboyo, l'auteur, poétesse, est une jeune femme d'une 50aine d'années dont la formation pluridisciplinaire et les riches expériences, tant au plan familial que professionnel et spirituel, ont enrichi et embelli l'existence. Dans son vif désir de partager ce parcours exaltant, elle a participé quelquefois à des émissions de télévision et à des rencontres destinées à échanger avec d'autres personnes, et plus particulièrement les femmes. À travers cet ouvrage, elle nous offre les fruits de son expérience et l'intimité avec Dieu, la joie, l'action de grâce et la louange d'un cœur qui, dans sa méditation, se remplit du Seigneur. Elle est avec nous. Iyaboyo, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir, monsieur Foucault. Bonsoir à tous et à toutes. Et je vous remercie de me recevoir ici et de me donner l'occasion de communier avec vos auditeurs. Alors, on aimerait bien connaître d'autres aspects de la vie d'Iyaboyo, peut-être pour comprendre finalement pourquoi vous avez décidé d'écrire ce recueil de poèmes. Au-delà de ce qui a été dit, à partir de quel moment vous faites la rencontre avec le Christ? Qu'est-ce qui vous amène à avoir une foi aussi vive et des convictions sur la question de Dieu, sur la question du Christ? Moi, je suis née déjà d'une famille chrétienne. C'est depuis la grand-mère, depuis la tendre enfance, depuis la naissance. Mais maintenant, rencontre avec Dieu, c'est autre chose parce que entre vous envoyer à l'église tous les jours, faire des pratiques qui sont religieuses purement, et rencontrer Dieu, avoir une relation personnelle avec lui, le ressentir tous les jours, parler avec lui comme avec un père, c'est une autre dimension et dans laquelle j'ai eu une expérience qui date de depuis plusieurs années déjà. Est-ce qu'on peut la partager, l'expérience en question? À quel moment la rencontre s'effectue? À un moment donné, je me rends compte comme ça que presque rien ne m'intéresse. Et peut-être même, je suis au bord de la dépression, je prends même des médicaments, je consulte un psy. Et au départ, c'est une médication qui est un traitement qui est prescrit. Mais au fur et à mesure que je prends ce traitement, je me rends compte que... Vous ne trouvez pas guérison? Je ne trouve pas de raison. Et puis, je constate que ça me fait dormir. Et puis, entre-temps, parallèlement, je découvre certains aspects de la vie, comme la beauté de la nature, comme des bonnes relations, qui me font percevoir quelque chose d'autre, quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant dans la vie, qui n'est pas toujours matériel et qui n'est pas toujours perceptible, qui ne s'explique pas forcément, mais qu'on a en soi, c'est-à-dire au fond de soi, une source qu'on rencontre, un être qui est un père, qui est aimant, qui est affectueux, qui vous écoute, qui est si près de vous. Parfois, on l'a cherché très loin, on se rend compte qu'on l'a cherché tellement loin, pourtant il est là. Ses bras sont toujours ouverts et lorsque vous venez à lui, vous découvrez une tendresse ineffable, une écoute indicible, une proximité inexplicable, inexprimable. Et vous, quand vous pensez encore que c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, vous dites « Waouh, vous avez trouvé ce que vous cherchiez ». Vous avez fait savoir que vous écrivez presque tout le temps.
en permanence pour coller sur du papier vos sentiments, vos émotions. Mais comment ça s'est passé pour arriver à ce livre-ci, Eau vivante et vivifiante? Alors, d'abord, le titre, il est assez interpellateur. Y a-t-il un symbole autour, un effet de sens recherché? Oui, en fait, l'eau, c'est déjà au sens figuré comme au sens propre, c'est quelque chose qui abreuve. Oui. Dans cette source-là, c'est-à-dire cette rencontre-là, c'est une source jaillissante parce que, source d'abord, pourquoi? Parce que quand vous y allez, cette rencontre avec le Père, l'être suprême, le Dieu Tout-Puissant, vous ressentez au fond de vous quelque chose jaillir, quelque chose qui vous inonde, quelque chose qui vous abreuve et qui vous revigore. Et maintenant, vous pouvez y puiser, c'est-à-dire ces textes que vous voyez, c'est, comme on dit, les fruits de cette source qui est un peu cette eau vivante-là, ces moments de méditation, ces moments passés avec le Père, avec moi-même et avec tout l'univers dans lesquels je me détends et j'apprécie la vie et je goûte vraiment à quelque chose de, comme je dis, inexprimable. Alors, le livre, comment il naît globalement? Le livre, comment, dans quel sens? Comment est-ce qu'il est né? C'est-à-dire qu'à partir de quel moment on se dit les écrits du quotidien peuvent faire ou constituer en réalité un recueil de poèmes? Voilà l'histoire. C'est que je suis d'abord une personne extrêmement discrète et même un peu secrète. Et il m'est arrivé d'écrire dans des cahiers. Quand j'ai vu que ça prenait des formes, j'avais des cahiers dans lesquels je notais mes écrits. Et plusieurs fois, par inadvertance, il y a des gens qui sont tombés sur mes écrits. Et chaque personne, à chaque moment, m'a dit, tu ne peux pas garder ça pour toi. C'est tellement intéressant, il faut partager. Ça fait pratiquement 2 décennies qu'on me le demande. Et comme ça contraste avec ma nature discrète, ma nature secrète, j'ai toujours esquivé un peu jusqu'au moment où je rencontre ces formidables éditeurs. C'est un couple en fait. Je voudrais leur rendre hommage ici. Le couple Osama, François et Mélanie, qui ont une maison d'édition qui s'appelle Mengue. Qui, au contact de ces textes-là, je peux dire, sont tellement émerveillés qu'ils se disent qu'ils se donneront à fond. Et voilà comment naît l'envie et puis les encouragements à partager ces moments qui sont quelque peu quand même intimes dans certains cas. Il faut dire que là, vous aimez bien les chiffres. Énormément d'ailleurs, à travers le respect au niveau des strophes, mais aussi par les parties. Il y a 5 parties dans le recueil de poèmes. Est-ce qu'on peut comprendre cette division? D'abord la première, le bien-être. Le bien-être, c'est en fait, comme on dit, des sortes comment dirais-je, des moments, des images de ces moments qui passent, parce que généralement quand vous avez vécu des moments d'émerveillement, parfois les instants d'après ou les jours d'après, ils peuvent passer sans que vous ne vous en souveniez. Et puis il y a ces marques-là de ces moments dans lesquels vous vous sentez transporté carrément dans une autre dimension, dans un autre monde, dans une sorte de cité céleste. Et il y a quand même envie de partager, de dire aux gens que ça existe. On n'a pas rêvé, on les a vécus. Et il y a quand même des marques qu'on laisse et qu'on voudrait partager avec les lecteurs. Et dans cette première partie, on peut voir des poèmes tels que Balade dans le ciel, Voyage tranquille, Plénitude auprès du Père, Présence admirable du Père. C'est-à-dire que le bon Dieu a toujours été présent dans tous les moments de votre vie en réalité. En réalité, effectivement, mais plus encore avec le temps, on découvre qu'il n'est pas aussi loin que parfois on l'a pensé. Il y a des moments où on a cherché Dieu dans le ciel, on l'a cherché dans des choses
compliqué, mais il est là, tout près. C'est-à-dire, on se rend compte que... il est en nous, peut-être? Il est en nous. Il suffit, comme je dis, cette invitation au silence de temps en temps. C'est vrai que dans notre génération, nous aimons beaucoup le bruit. Et puis, il y en a qui disent même que les bruits, ne me cherchez pas, je suis dans le bruit. C'est pas mauvais. Souvent le week-end. C'est pas mauvais le bruit, mais de temps en temps, il est bon. Il faut en sortir. Oui, il est bon de se recentrer sur soi et de s'écouter, d'écouter cette intériorité. Le silence, c'est un monde, c'est pas un vide. C'est carrément une autre vie, un autre univers dans lequel on découvre des choses merveilleuses, des choses passionnantes, des choses tellement intéressantes. Et il est difficile d'en parler comme ça. C'est pour ça que chaque fois je dis, l'expérience que je donne n'est pas pour, comment dirais-je, juste édifier les gens. C'est pas juste pour raconter une histoire, mais c'est pour inviter un peu des personnes à découvrir cela, parce que c'est un trésor. C'est comme une mine d'or que vous découvrez. Vous épuisez tout le temps et vous avez envie de la faire découvrir à d'autres afin que eux aussi ils viennent y puiser sans que vous n'ayez tout le temps à prendre et à leur donner. Oui. Et comment se fait la découverte globalement? La découverte, dans quelle découverte? La découverte du Père, la découverte réelle lorsqu'on se met en intimité avec lui. Moi, je pense que c'est tout simple, il faut l'appeler. Quand on fait le silence, on appelle le Père et il se manifeste. Il se manifeste parce que vous ressentez une présence. En fait, c'est une présence réelle. Il n'y a pas... certains disent qu'ils ont vu Dieu. Moi, non, mais vous ressentez cette présence au fond de vous. Vous sentez... c'est cette plénitude, quelque chose qui vous remplit, quelque chose qui vous revigore, quelque chose qui agit en vous, quoi. C'est pas sorcier, c'est pas... Il faut le vouloir en réalité. En fait, il faut juste le vouloir. Se mettre peut-être en prière. Se mettre en présence de ce Père-là. Et puis s'ouvrir à lui, c'est la seule condition. Pas besoin d'argent, pas besoin de faire des pratiques bizarres, pas besoin de prendre des positions compliquées. Il suffit vraiment dans la simplicité se mettre en condition, faire le silence autour de soi et appeler Père. J'ai besoin de toi. Et tout de suite, parfois ça vient pas tout de suite, mais avec le temps, petit à petit, au point où il commence à être présent tout au long de la journée, tout au long de la nuit et tout au long de la vie. Il y a la deuxième partie, action de grâce et louange, adoration. On progresse, on a bien l'impression qu'il s'agit aussi des prières, parce que là, vous êtes reconnaissant de ce que le Père, il a toujours été là. D'ailleurs, il y a un merci pour l'élévation qui est peut-être personnelle, privée, mais surtout spirituelle. Il y a des exhortations, l'arme contre le doute et l'adversité, le découragement ou l'abandon. Peut-être sur cet aspect, la quatrième partie, comment ne pas céder au découragement et même décider d'abandonner lorsque on a l'impression que les appels ne rencontrent pas tout de suite des réponses. Oui, et c'est l'objet un peu de ces exhortations-là, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a des circonstances qui peuvent vous amener à douter de la présence de Dieu, ou alors du fait qu'il n'écoute pas les prières, ou il n'écoute pas ses enfants qui lui parlent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est souvent focalisé sur une manière et qu'on s'attend à une manière aussi de Dieu d'agir. Toujours est-il que les circonstances de la vie peuvent amener au découragement, mais quand on pose la prémisse, vous connaissez la prémisse, le reste suit. Si vous êtes l'enfant du Père aimant, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, si tout l'or et la richesse lui appartiennent, s'il vous aime de tout son amour, s'il veut votre bonheur, quelles que soient les circonstances, vous pouvez être patient. Mais ça ne signifie pas que vous devez croiser les bras. Vous devez passer à l'action.
Et c'est ça, justement, il faut matcher cette présence-là avec l'inspiration. Et c'est là que le silence, je viens encore sur le silence, qui fait que vous avez au-dedans de vous des inspirations qui ne nécessitent pas forcément des actions spectaculaires. Oui. Il peut vous donner juste une petite idée au fond de vous qui jaillit et qui, lorsqu'elle est mise en pratique, vous ouvre toutes les portes. Alors, de tous les textes que vous avez eu à publier, rédiger, quel est celui qui vous a le plus, on va dire, marqué, celui qui vous a le plus touché? On sait que généralement, lorsqu'on fait ses enfants, on les aime tous, mais on a tout de même, de temps en temps, quelques penchants pour un ou pour un autre. C'est vrai, celui dans lequel j'ai été émerveillée, c'est celui-là que j'ai écrit pratiquement en m'amusant et que vous voyez un peu sur la couverture. C'est tout un poème, mais sur la couverture, il y a juste une strophe, c'est ça? Oui, j'ai découvert un trésor qui vaut de l'or, l'or le vrai qui donne la vie qui est infinie, quoi de plus gai que la paix qui ne meurt jamais, jamais elle ne s'arrête, sans arrêt elle nous met en fête. Il y a ça, il y a le rythme, il y a la mélodie, il y a le contenu, il y a le fond. Vraiment, après avoir écrit cela, j'ai été émerveillée parce qu'en fait, comme je dis, ça a coulé sans que je n'ai fait aucun effort. C'est un bouquet de mots proposés, un bouquet de mots, de rythme, de rimes, de strophes, de métriques. Finalement, pour le lecteur, quelles sont les attentes que vous, en tant qu'auteur, vous avez? Qu'est-ce que le lecteur doit retenir? Le lecteur peut-être doit retenir que si Iya Boyo l'a fait, si elle a pu avoir cette proximité avec le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, si tous ses enfants sont égaux, eux aussi peuvent y parvenir. Ça peut être, comme on dit, une béquille pour commencer. Mais l'intérêt ou alors la finalité, c'est que chacun découvre cette source, qu'il l'épuise lui-même et qu'il s'enrichisse, que cette source l'embellisse, qu'elle le remplisse, l'abreuve tous les jours de la vie, qu'il y ait cette paix qui ne meurt jamais, quelles que soient les circonstances. Alors s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment à la maison et qui semble avoir perdu espoir, et qui se dit que le ciel ne l'écoute pas, rien ne marche, tout va de travers, quel est le message d'espoir qu'on lui apporte? Le message d'espoir, c'est que Dieu a créé le monde, l'être humain pour être heureux. En fait, il a été créé à son image et, comme on dit déjà dès le jardin d'Éden, c'est pour être heureux. Tout ce qui est arrivé, ça peut avoir été des obstacles, mais je pense que Dieu a créé l'homme pour être heureux. Et si quelqu'un est en train de perdre l'espoir, qu'il se dise que rien n'est perdu. Il faut seulement qu'il se recentre sur cette source-là, cette source jaillissante, qui est pleine de bonheur, qui est pleine de comment, je trouve pas les mots, qui est une source revigorante, entraînante, passionnante, guérissante, libératrice. Bref, c'est une source qui coule en permanence. Elle coule en permanence et on peut y puiser tout le temps, indépendamment de la situation sociale, de la classe sociale, indépendamment de l'âge, indépendamment de ce qu'on a déjà eu à vivre. Il faut penser au lendemain et se dire que tout peut revenir dans l'ordre, on peut être restauré à tout moment. Il peut suffire d'un clic à Dieu parce qu'avec Dieu, tout est possible. Il ne suffit pas d'aller dans une église, chercher la bonne église. On peut trouver sa voie tout seul? Maintenant, là, je ne peux pas me prononcer, mais moi, je suis chrétienne pratiquante et je ne connais pas comment les autres s'en sortent. Mais je veux dire que ce n'est pas l'église qui sauve. Vous avez vu dans le livre, vous n'avez entendu parler nulle part d'église, du tout. Nulle part de prélat ou de pasteur ou de quoi que ce soit. C'est une relation personnelle avec le Père créateur, notre Père qui est aux cieux, créateur du ciel et de la terre, et qui est proche de nous
qui est plus proche de nous qu'on ne peut l'imaginer. Je dis, vous le voyez dans tous les petits actes de la vie, la nutrition, la famille, le travail, bref, lorsqu'on fait attention, en fait, il faut s'ouvrir. Et quand vous voyez dans le livre, je parle des lunettes qu'il faut ôter. Parfois, vous regardez un ciel bleu, vous voyez Dieu qui vous sourit. Vous voyez le soleil, vous avez l'impression que la nature vous sourit. Oui. Vous voyez quelqu'un que vous rencontrez comme ça et qui a la solution à votre problème que vous avez posé dans votre prière tout de suite. C'est Dieu qui intervient. Moi, je me dis, Dieu... Je ne sais pas, les gens disent qu'ils l'ont vu physiquement, mais je pense que Dieu est dans tous les petits actes de la vie, dans toutes les personnes que nous rencontrons, dans toutes les circonstances que nous traversons. Il est là et il suffit de s'ouvrir à sa présence, d'être conscient de cette présence-là et d'en bénéficier au maximum. Eau vivante et vivifiante, un recueil de poèmes d'Ia Boyo. Moi, je vais tout de suite dire que le livre est disponible, on l'espère partout. Actuellement, le livre est disponible à la librairie Saint-Paul de Yaoundé. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour qu'il soit disponible dans les autres librairies. Mais en direct aussi, vous pouvez l'avoir à travers certains numéros de téléphone. Oui, allez-y, quelques numéros de téléphone. Oui, vous pouvez prendre le 6 73 42 68 77, je vais reprendre. Oui. 6, 73, 42, 68, 77. Et puis le 6, 91, 16, 06, 66. Oui. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé à la radio, d'avoir échangé avec nous sur votre livre. Eau vivante et vivifiante, peut-être un dernier mot pour la route. Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de communier avec tous vos auditeurs parce que, comme je vous le dis, le bonheur, quand il se vit seul, c'est bien, mais il s'amplifie, il se bonifie quand on le partage avec des gens, avec la multitude. Et c'est un énorme plaisir d'avoir partagé avec tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous remercie tous. Merci à vous.